Coucou les filles, donc aujourd'hui je viens vous faire une vidéo sur mes favoris depuis le temps que je devais la faire, j'avais pas encore eu le temps. Ça va être les favoris du mois de décembre, janvier, voire un peu février également. Donc je commence tout de suite, donc ça va être une partie soins, visage, corps. J'ai un produit pour mes cheveux et du maquillage. Faut savoir que j'ai des flops aussi, donc je vais vous les montrer à la fin, comme ça il y aura les favoris et les flops après. Donc pour commencer, pour le visage, donc ça c'est un produit que j'adore, donc c'est le doux nettoyant moussant micro perles, donc de chez Clarins pour peau mixte à grasse. Moi je l'adore, franchement c'est un super produit, il a des petits grains mais qui n'agressent pas la peau comme certains font, et celui-ci l'avantage c'est qu'on peut le faire matin et soir, donc franchement j'adore. Enfin c'est vraiment un produit que j'utilise au moins une fois par jour, parce que j'ai pas forcément le temps le matin, mais le soir en rentrant ça permet vraiment de nettoyer la peau, ça ne l'agresse pas, bien hydraté par la suite, parce que malgré tout c'est quand même un nettoyant, hein, donc il n'y a pas de mystère, il faut bien hydrater votre peau derrière, et franchement ça permet de nettoyer en profondeur. Enfin moi j'ai vu quand même mes boutons diminuer et mes points noirs aussi, donc franchement je l'adore. J'adore celui-là qui est sorti de chez Neutrogena, que je vous avais montré dans mes anciennes vidéos. Pour l'instant je l'achète pas parce que j'ai celui-ci, j'en ai d'autres, donc je veux d'abord utiliser tout avant de racheter sûrement peut-être le Neutrogena après, on verra en fonction de mes finances. Mais voilà, celui-ci il est vraiment super pour les filles qui ont la peau mixte à grasse, même voir une peau très très grasse, je vous le conseille, il est super bien, et vraiment moi j'ai vu une différence, ma peau quand même a vraiment diminué au niveau comment dire, de la zone T, ça a vraiment bien diminué, donc je suis vraiment très contente grâce à ce produit. Faut savoir, je crois, qu'il doit être à 23 €, quelque chose comme ça, hein, c'est dans cette tranche là. Moi je l'avais eu en solde, donc c'est pour ça que je l'avais repris. Ensuite, pour le visage toujours, j'avais acheté, donc c'est au mois de décembre si je me trompe pas, avec ma cousine quand on avait été à Paris. Donc on a été chez Lush, donc c'est le raz de marée, je vous l'avais montré comme produit. Donc là c'est un exfoliant pour le visage. Faut savoir que celui-ci se fait une fois par semaine. Et j'avais adoré la texture, enfin j'en avais entendu parler que du bien, et la texture donc c'est comme ceci. Donc vous voyez je l'ai quand même bien utilisé. Ça sent vraiment très très bon, et le fait qu'il y ait des gros grains comme ça, j'adore. Donc vraiment je vous le conseille aussi. Donc moi je le fais souvent le dimanche, comme ça au moins ma peau est vraiment nettoyée en profondeur, donc en très bon complément avec votre nettoyant quotidien. Donc ça je l'adore, franchement faut pas en mettre beaucoup parce que ça n'agresse pas la peau, mais si vous en mettez trop, vu que c'est du sel marin à la base, ça peut vous faire des dessèchements au niveau du nez, sous le contour des yeux. Donc faites très attention à l'utiliser quand même avec précaution, ne pas trop en mettre. Moi je l'adore. Ensuite, donc toujours pour le visage, enfin là on va plus parler des lèvres. Pour les lèvres, donc j'ai ce produit là, pareil j'en avais entendu que du bien sur YouTube. Donc en fait c'est un exfoliant pour les lèvres, donc c'est au bubblegum. Faut savoir que c'était une édition limitée, à ce que j'ai une amie qui a voulu aller le chercher chez Lush, et Lush leur a dit tout simplement c'est une édition limitée, donc malheureusement elle n'a pas pu avoir cette odeur là. Donc moi je trouve ça super agréable au niveau de l'odeur. Donc on voit pas très très bien au niveau des grains. Enfin c'est des grains très très fins. Ça exfolie vraiment très très bien. Faut pas en mettre beaucoup. Et ça je le fais aussi 1 à 2 fois par semaine, parce que avec le froid qu'il fait en ce moment, c'est super. Donc ça c'est pareil. Malheureusement quand j'aurai fini, j'aurai plus cette odeur là. L'autre je l'aime pas du tout, mais je sais que c'est quand même un produit qui est très efficace, donc je pense que je le reprendrai quand même. Ensuite on va passer au corps. J'ai plusieurs produits que j'ai déjà finis, que je vous conseille vivement. Donc on va commencer
par le gommage du corps. C'était celui-ci, le Litchi Groseille. Donc vous voyez, il est déjà vide, ça fait un moment que je le garde, que je dois faire cette vidéo. Donc voilà, Litchi Groseille de chez Nocibé. C'est vraiment un super gommage, j'adore la texture. Enfin voilà, il y a de l'huile d'argan, donc en même temps ça dessèche pas du tout la peau. Le grain est relativement fin sans être trop gros non plus, enfin il est vraiment parfait. L'odeur était très agréable, donc celui-ci je vous le conseille vraiment. Le prix est très raisonnable, on a 150 ml. Enfin voilà, moi j'adore ce produit là, donc j'en rachèterai quand j'aurai fini tous mes gommages, parce que j'en ai quand même pas mal d'avance. Donc voilà, celui-ci je vous le conseille vivement. Ensuite, un autre gommage, parce qu'une fois que j'avais fini celui-là, j'en avais d'autres à utiliser. Je l'ai fini cette semaine, je crois. Je l'ai fini mercredi en effet. Et voilà, donc c'est encore un gommage de chez Nocibé. C'était la gamme Poupoupidou. Je pense que vous pouvez, enfin, je suis sûre que vous pouvez en retrouver dans certains Nocibé. Et celui-ci, l'odeur est vraiment divine. Et moi j'adore. Le grain est comme le grain de celui-ci. Enfin voilà, c'est vraiment très agréable. Et c'est pareil, il est enrichi à l'huile d'argan. Donc même pour les peaux les plus réactives, les plus sensibles, il n'y a aucun souci les filles, vous pouvez y aller. Donc celui-ci, voilà, je vais rattaquer celui-ci parce que j'en avais deux. Donc j'en ai fini un mercredi et celui-ci est tout neuf. Donc voilà, je vais rentamer ça dimanche. Mais vraiment il est très bien. Donc je vous le conseille. Ensuite, donc là on va partir sur des laits pour le corps. Parce qu'après le gommage il faut bien hydrater bien évidemment. Et ça c'est un produit, comment vous dire, ça fait des années que je l'ai, c'est quand je travaillais à l'époque chez Sephora. On l'avait eu en cadeau et sincèrement je voulais pas l'utiliser parce que j'adore l'odeur, mais bon au bout d'un moment il faut quand même l'utiliser. Donc voilà, c'est le lait pour le corps du L de Lolita Limpica. Donc là on est vraiment sur une odeur très vanillée. Enfin j'adore le packaging également comme vous pouvez le voir. Ça reste vraiment dans l'esprit du flacon qui est en forme de galet comme ceci et bleu parce que le parfum intérieur, enfin le parfum est bleu en fait, et vraiment on reste dans cet esprit là avec le petit L. Et donc ça fait penser à la mer, à la sirène d'ailleurs, hein, pour la publicité. À la base il y avait une femme qui allait dans l'eau, elle avait pas le corps d'une sirène mais vraiment la silhouette faisait penser à ça. Ça sent encore super bon, ça sent comme le parfum, j'adore. Vous voyez, je l'ai tellement appuyé que j'ai quand même réussi à le casser, hein. Et quand il a été fini j'étais dégoûtée parce que c'est vraiment un produit que j'adore et malheureusement on a beaucoup de mal à le retrouver. Je sais que pendant les soldes il était sur le site de Nocibé, je crois qu'il était également sur le site de Sephora mais pas sûr à 100%, mais il était encore trop cher à mon goût parce que mettre 40 € ou 35 € dans un lait, je l'ai déjà fait, mais voilà, je préfère m'en offrir d'autres à moins cher. Mais voilà, celui-ci il est vraiment super. Si vous avez l'occasion de le trouver et que vous aimez tout ce qui est vanillé frais, n'hésitez pas à l'acheter parce qu'il est vraiment super. Et moi j'en ai plus, donc je l'avais gardé pour vous montrer à quoi ressemblait le flacon. Et voilà, je l'ai fini celui-ci à mon grand regret. Ensuite pour finir avec le corps, donc là je vous montre, donc c'est le lait pour le corps Poupoupidou, donc qui va avec le gommage. J'ai le gel douche aussi, je suis en train de l'utiliser en ce moment et c'est vraiment que du bonheur. Donc le lait pour le corps sent comme le gommage, sent comme le gel douche, c'est vraiment super. Je pense quand je suis un peu plus de la moitié et il sent vraiment très bon. On a un côté en plus un peu irisé, c'est vraiment très agréable, très doux. Vous pouvez mettre un parfum dessus, enfin vous pouvez, une fois que vous avez mis votre lait, vous pouvez mettre votre parfum dessus, ça va pas faire un changement au niveau de l'odeur ni quoi que ce soit. Il est vraiment très bien. Moi voilà, c'est celui-ci que j'utilise pour le moment et je l'aime beaucoup. Et ça c'est pareil, que ça soit le lait ou le gommage, je crois qu'on tourne dans les 7,90, 8,90, enfin à peu près. Donc c'est relativement raisonnable, ça fait un peu comme ceux de chez Sephora en fait, hein. Voilà, ça reste vraiment dans la même tranche de prix. Ensuite, donc le produit pour les cheveux, donc je vous en avais parlé dans l'une de mes dernières vidéos puisque c'est un achat que j'avais fait fin janvier.
quand j'avais été chez mon coiffeur, donc de chez Kerastase. C'est un soin nutritif actif thermoprotecteur, donc pour les cheveux secs et très secs, donc qui se présente comme ceci, je vous l'avais montré. Et sincèrement très surprise par ce produit parce que mes cheveux donc graissent beaucoup moins vite dû à ce produit, vu que moi je les lisse presque tous les jours, je les sèche quand je me lave les cheveux, donc brushing plus sèche plus lisseur plus le lisseur tous les jours, enfin c'est une vraie catastrophe pour mes cheveux. Donc là ce produit là faut en mettre très très peu, on a une sensation quand on l'applique sur les cheveux mouillés vraiment très douce, comme un soin, vraiment comme un masque. Mais enfin franchement il est super bien, il agit vraiment très très bien et il ne graisse pas du tout le cheveu, il ne l'alourdit pas. Enfin moi personnellement je l'adore, donc voilà, très contente de d'avoir acheté ce produit là, donc je ne regrette pas mon achat. Et ça je l'avais payé 25,99€, enfin 26€ on va dire en gros, donc vraiment très très bien. Ensuite on va passer au maquillage. Et après je vous parlerai de mes fameux flops. Donc en maquillage, toujours fidèle en fait à ma bébé crème de chez Garnier. Voilà, pour les peaux mixtes à grasse. Je sais qu'il y en a qui détestent ce produit là, il y en a beaucoup qui ont dit sur internet, ou que ce soit sur YouTube ou sur leur blog, que ça leur provoquait des boutons. Moi sincèrement aucune réaction par rapport à ce produit là. J'en suis super contente, ça doit faire depuis que je suis rentrée, donc bientôt ça va faire 1 an que je suis rentrée d'Afrique et ça doit faire la 4e fois, donc ça doit être mon 3e tube. J'ai été en racheter un parce qu'il est presque fini et franchement je me maquille avec ça tous les jours, plus ma poudre, enfin voilà j'adore, c'est un produit vraiment que je pourrais plus me passer du tout et moi aucune réaction. Et je prends la couleur claire parce que je suis très très blanche de peau, donc prendre un médium ça va pas le faire du tout, sachant que je remets quand même ma poudre. Donc voilà pour mon petit chouchou au niveau du teint. Ensuite toujours au niveau du teint, donc ça c'est un correcteur de chez Emma que j'avais acheté, oula, depuis, je crois que j'avais acheté avec ma belle-sœur je crois, donc ça date de septembre. Si je me trompe pas, oui c'est ça, de mois de septembre. C'est toujours le premier, j'en avais racheté la dernière fois avec Elodie parce que je vais pas non plus tout le temps sur Paris. Là je vais y retourner parce que je vais à Disney avec Elodie d'ailleurs, mais enfin on y va un dimanche, donc ça sera pas ouvert. Donc vous voyez il doit m'en rester quand même pas mal. Voilà, il me reste ça et j'en mets relativement beaucoup, enfin j'en mets régulièrement on va dire, puisque j'ai des petites plaques de boutons en ce moment qui sortent, vu que je suis régulièrement malade avec les cachets plus enfin la totale, mes hormones travaillent plus qu'autre chose, donc ça me provoque des boutons, donc ça c'est super pour camoufler. Donc voilà, moi j'avais pris le correcteur donc stick 01, donc je vous le remontre. Et franchement aucune réaction par rapport au produit Emma, que ça soit stick, blush, maquillage, il n'y a aucun problème, je vous conseille ces produits là, ils sont pas très chers et ils sont très très bien. Ensuite je vais passer donc à des produits donc pour les yeux, donc tout ce qui est ombre à paupières. Donc j'en ai 3 de chez Kiko que j'adore, que j'ai beaucoup utilisé au mois de décembre, au mois de janvier, même encore aujourd'hui je porte le blanc avec un autre, donc j'adore. Donc j'avais pris le 15, donc qui est rose. Voilà, les swatchs sont sur mon blog, hein, donc je vous remontre un peu ce que ça donne. Mais franchement la texture est un peu crémeuse, elle fait pas du tout de paquet. Enfin voilà, c'est des 3 couleurs que j'adore, que je mets très très facilement avec d'autres. Donc voilà, c'est vraiment des produits que j'adore. Donc j'avais pris le rose, le bleu et le blanc. Je pense que j'en rachèterai vraiment, c'est super bien. Moi je les avais pris en promo et j'adore. Voilà, c'est vraiment des produits que je rachèterai avec plaisir, parce que vraiment ça fait pas du tout de paquet. Comme vous pouvez le voir, donc là vous voyez j'ai le blanc avec un autre, mais vraiment enfin ça fait pas de paquet quoi. Donc sachant que j'ai un peu la paupière grasse, ça ne me fait aucun
paquet, aucun pâté au milieu, donc vraiment j'adore. Ensuite, toujours en ombre à paupières, donc là on en a deux différentes. On a celle de chez Nocibé que je vous avais montré dans mes vidéos du mois de décembre, je crois, que j'adore. Enfin, même mes collègues me disent on n'a pas l'impression que t'aies mis celui-là parce qu'on a un côté un peu turquoise. Enfin, il est vraiment très très beau. Donc ça, faut savoir que ça peut être un dupe, enfin c'est un dupe du Stemi de chez MAC. Et enfin, les couleurs sont identiques. Donc voilà, ça je l'adore. Et celui-ci c'est le numéro 16. Donc je vous le conseille les filles, hein, franchement il est très très bien. Au niveau de texture c'est pareil, il est pas trop poudreux non plus. Il est très très bien pigmenté, donc il est vraiment super bien. Et ensuite pour finir avec les ombres à paupières, donc un de chez Sephora que j'avais eu pour la collection de Noël, qui est très très bien aussi. C'est le noir un peu, donc c'est le Metallic Black, mais qui a des côtés un peu irisés en même temps. Et ça, je l'adore également. C'est vraiment un très très bon produit, un peu poudreux quand même, mais en mouillant vos pinceaux, enfin franchement, vous pouvez vraiment avoir quelque chose de très sympa. Et vous voyez, c'est celui-ci que j'ai sous mon œil. Donc franchement, il est très très bien. Je le mets au-dessus, en dessous. J'adore. Enfin, c'est un super produit aussi. Malgré le prix, parce que je trouve que c'est quand même abusé de payer presque 12 € une ombre à paupières comme ça. Celle-là, moi je l'ai payée que 9,90 €, hein, faut savoir. Donc voilà, c'est peut-être deux concurrents, certes, mais là on passe de 12 à 9,90 €. Enfin voilà quoi, faut faire la différence, faut voir aussi en fonction de son budget. Mais comme ça, on en retrouve un chez Nocibé également, hein, donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer donc toujours en maquillage mon mascara chouchou en ce moment, sachant que j'ai encore beaucoup de mal à trouver le mascara idéal, hein, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc c'est celui-ci de chez Yves Saint Laurent, vous devez toutes le connaître. C'est le mascara Singular, donc numéro 1, donc effet fossile, qui est très 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 bien, hein, mais ça me plaît, hein, je l'adore, mais il y a encore quelque chose qui me gêne. Je sais pas quoi, j'arrive pas à trouver. C'est pas mon mascara idéal, mais il est vraiment très 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 bien. Il a une très bonne tenue, ça ne dessèche pas, ça fait pas de paquet. Donc par contre à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. La brosse est vraiment très agréable. Donc je vous le conseille vivement, hein. Mais il manque quelque chose, je sais pas quoi, mais il manque encore quelque chose. Mais il est vraiment très 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 bien. Et ensuite, c'est le fameux crayon, le top du top du top de chez Top. Là, c'est le crayon que je rachèterai dès que j'en ai plus, de chez Too Faced. Donc, c'est le Perfect Black. Voilà, vous voyez, je l'ai déjà bien utilisé, que j'avais eu dans la palette Sexy. Et voilà, il est vraiment super, texture très grasse. On peut l'appliquer à l'intérieur de la paupière, sur la paupière, enfin à l'intérieur de l'œil pardon, sur la paupière avec le petit estompeur. On peut vraiment le travailler comme il faut. Enfin c'est vraiment un produit que j'adore et que je rachèterai quand j'en aurai pu. Et ensuite il me reste deux produits en favori. C'est le rouge à lèvres que j'ai utilisé énormément au mois de janvier parce que j'adore la couleur. Donc c'est de chez Nocibé, je vous l'avais montré également. Voilà, c'est le rouge à lèvres comme ceci. Voilà, c'est un rose, c'était pareil, c'était pour la gamme de Noël qui était soldée. L'odeur sent trop bon, enfin ça sent, je sais pas le décrire, mais ça sent super bon. Et c'est une couleur que j'adore et qui se marie avec tout. Donc c'est vraiment très 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 bien. Et pour finir, mon blush que j'utilise, c'est celui-là que je crois que j'utilise le plus, de chez Emma, c'est le 02. Donc voilà, il est très très irisé, c'est celui-là que je porte aujourd'hui en fait, mais reste très discret également. Vous voyez, je l'ai déjà bien entamé, hein, mine de rien. Mais voilà, il a un côté vraiment nacré, ça me fait penser un peu à ceux de chez MAC, hein, vous voyez. Voilà, mais il est vraiment très 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 beau, je l'adore et je regrette pas de l'avoir acheté. Donc voilà, c'est un de mes chouchous que je porte depuis que je l'ai. Et voilà, j'adore. Celui-ci c'est vraiment un de mes favoris.
Donc voilà pour mes favoris les filles. Maintenant je vais vous montrer deux produits sur lesquels j'ai été extrêmement déçue. Et c'est chez Kiko. Donc pourtant les produits chez Kiko sont vraiment très très bien. Mais alors là la déception était présente. Je crois que c'est au mois de décembre quand j'y suis allée avec Elodie. Donc j'avais pris, je vous en ai parlé, cette fameuse crème hydratante matifiante anti-âge. Bon, je l'avais pas pris pour le côté anti-âge, hein, mais je l'avais pris pour le côté un peu matifiant parce que j'ai le gommage de cette gamme là qui est super, que j'adore. Et là, bah, grosse déception parce qu'elle m'hydrate pas du tout assez. J'avais juste ici et tout le nez ainsi que ici cette partie là hyper desséchée. Alors est-ce que c'est parce que le temps, je ne sais pas du tout, donc j'en ai encore pas mal de temps, donc je vais quand même le finir. Je la mettrai que le soir parce que pour le matin j'ai une très très bonne crème du coup, mais voilà, c'est un peu la déception à ce niveau là, donc c'est dommage. Et toujours dans cette gamme purifiante, j'avais acheté les patchs que la vendeuse m'avait dit que c'était super, qu'elle pouvait pas s'en passer, qu'elle avait plus de boutons, donc j'y croyais pas trop non plus, mais bon, je m'étais dit autant essayer, c'était pas très cher, ça sent vraiment très très bon. Vous voyez, c'est des patchs comme ça, donc j'en ai pas beaucoup utilisé, hein, mais voilà, c'est pas terrible, ça m'a rien fait de particulier, j'ai pas vu de différence au niveau de du fait que ça purifie et que ça donne un côté au bout d'un moment purifiant. Rien du tout de chez du tout. Donc très déçue par ces deux produits de chez Kiko. Donc ça je vais quand même la finir. Je vous redirai ce que j'en pense à la fin. Mais sincèrement c'était pas top du tout. Donc voilà, vraiment une grosse déception pour moi. Donc voilà les filles pour ma vidéo très très en retard, je sais bien de mes favoris, donc ça fera décembre, janvier et un petit peu de février. Si vous avez des questions surtout n'hésitez pas, je vous refais des vidéos très vite parce que je sais que j'ai beaucoup de retard mais j'ai beaucoup de soucis en ce moment, donc enfin pas très grave mais voilà, j'ai des problèmes au niveau de mes dents. Donc j'essaye de résoudre tout ça très rapidement, rien de grave non plus, hein. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.